Depuis le Covid, beaucoup de choses ont changé. Le monde n'est plus le même qu'avant. Mais pas exactement de manière positive. Tout est devenu gris et presque sans couleur. Nous aussi, quelque part en cours de route, nous avons collectivement perdu un peu d'étincelle. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous le ressentez probablement aussi. Chaque nouvelle année arrive et nous entendons toujours la même chose. L'année prochaine sera vraiment mon année. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas en 2023, pas en 2024, et ce ne sera pas non plus en 2025. À moins que vous ne le forciez à l'être. Alors accordez-moi un peu de votre temps, et je vous ferai vous engager pour 2025. Mais juste un petit avertissement, je ne suis pas là pour vous motiver. La motivation est un coup de sucre, et je ne vends évidemment pas de cannelle. Je suis ici pour vous donner les outils, la perspective et le coup de pied dans les dents dont vous avez besoin pour faire de cette année votre véritable année, vraiment. Maintenant, je ne vais pas être trop dur avec vous. Je sais que vous avez essayé. Ou du moins vous pensez l'avoir fait. Peut-être avez-vous commencé un plan de prise de masse mais avez abandonné après quelques semaines parce que la vie est devenue chargée. Ou vous avez fixé des objectifs mais ils étaient suffisamment vagues pour être ignorés. Comme je veux être meilleur. Meilleur en quoi? Respirer? Vous faites ça depuis la naissance. Vous voyez, essayer ne suffit pas si vous le faites à moitié. Tu n'échoues pas parce que la vie est injuste. Même si oui, elle l'est. Tu échoues parce que tu attends que la vie s'aligne avec tes vibrations. Mais elle ne le fera pas. C'est toi qui dois t'aligner avec tes objectifs et t'aligner toi-même. Commence là où c'est le plus important, ton temps. Tu disais probablement, je n'ai pas le temps. C'est drôle, parce que tu as eu le temps de faire défiler TikTok pendant 3 heures hier. Tu as eu le temps de revoir la même émission pour la 4e fois, parce que c'est du pur cinéma. Vous avez eu le temps de fixer le plafond en pensant à quel point vous n'avez pas de temps. L'avez-vous vu? Vous avez du temps. Vous êtes juste mauvais pour l'utiliser. Si nous faisons le calcul, vous avez 24 heures dans une journée. Disons que vous dormez 8 heures. Si vous avez de la chance, travail ou études de 4 à 8 heures. Et passez 2 heures à manger et à exister. Cela laisse 6 heures. Maintenant, demandez-vous, que fais-je avec elle? Si vous ne pouvez pas répondre sans bégayer, vous avez trouvé votre problème. Écoute, nous vivons à une époque où tu peux apprendre presque n'importe quoi gratuitement ou presque. Envie de lancer une entreprise? Il existe des tutoriels, des modèles et même des outils d'IA qui vous guideront pratiquement à travers le processus pour être en forme musclée. Il existe des applications, des chaînes YouTube et des communautés qui vous responsabiliseront pour apprendre une nouvelle compétence. Des plateformes comme Coursera, Skillshare ou même TikTok, si vous suivez les bons créateurs. Vous ont couvert? Pourquoi faites-vous défiler sans but sur votre téléphone au lieu de monter de niveau ou de cliquer sur s'abonner ci-dessous? La technologie n'est pas l'ennemi, c'est vous. Votre téléphone est un outil, mais si vous le traitez comme un jouet, il vous traitera comme une blague. Les outils ne sont que des outils. Ils sont inutiles sans un plan, ce qui nous amène au système. Dire que vous voulez économiser de l'argent. C'est mignon, mais quel est votre plan? Suivez-vous vos dépenses? Automatisez-vous vos économies? Ou espérez-vous simplement que votre compte bancaire vous surprendra comme un examen de physique lundi? La même chose s'applique à la forme physique, l'apprentissage, les relations, tout. Les objectifs sont inutiles sans système. Les systèmes vous font vous présenter les jours où vous n'en avez pas envie. Ce sont les routines qui donnent des résultats. Ce sont les préparations de repas, les plannings d'études, les plans d'entraînement. Ils sont ce qui sépare les réalisateurs de ceux qui ne font que parler, et abordons rapidement le labeur, et pourquoi vous devriez l'embrasser. La plupart de ce qui mène au succès n'est pas excitant. C'est ennuyeux et répétitif. C'est se lever tôt pour s'entraîner au lieu de faire la grasse matinée. C'est dire non au plan pour étudier. C'est faire des efforts sans applaudissements. Le labeur n'est pas censé être agréable. C'est nécessaire. Plus vite vous cesserez d'attendre du plaisir à chaque étape, plus vite vous verrez des résultats. Le travail acharné n'a pas besoin d'être démodé. Les temps ont changé. Reconnaissez le potentiel énorme et les opportunités devant vous. Nous sommes dans l'ère la plus riche en ressources jamais connues. Aucune excuse pour l'ignorance ou la stagnation. Vous voulez gagner plus d'argent. Les opportunités sont partout. Vous voulez apprendre le codage, la prise de parole en public, le chant, la danse, le dessin, le montage, l'animation, l'écriture. Parler aux filles, toucher de l'herbe. Vous voulez vous améliorer dans quelque chose? Googlez-le, même si ce n'est pas toujours exact. Vous apprendrez quelque chose. Voyez-le maintenant. Vous ne luttez pas à cause d'un manque d'opportunités. Vous luttez parce que vous ne saisissez pas cela et ne faites pas défiler le succès. Le contenu n'est pas la même chose que passer à l'action. Vous regardez peut-être cette vidéo et écoutez mes conseils. Mais travaillez-vous réellement? Arrêtez d'être un consommateur passif d'inspiration et commencez à être un participant actif dans votre vie. Cela dit, c'est toujours un problème. Vous voyez, les gens évitent de prendre des mesures réelles à cause de cette idée particulière d'équilibre.
On vous a vendu cette idée que vous pouvez tout équilibrer parfaitement. Travail, vie, croissance, repos. En réalité, ce n'est pas si facile. Et c'est un peu surestimé aussi. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous devez laisser d'autres choses de côté. Effondrement, descente, chute libre. Cela ne signifie pas s'épuiser, mais cela signifie prioriser comme si votre vie en dépendait. Car c'est un peu le cas. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs en les insérant dans les interstices de votre emploi du temps. Ils doivent être au premier plan, pas une réflexion après coup. Et pour pouvoir faire cela, vous devez répondre à une grande question. Est-ce que j'essaie vraiment? Parce qu'il est facile de dire que vous essayez, mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce que vous vous contentez de tâtonner? Il y a une différence entre l'effort et l'effort constant. L'un vous donne des résultats à court terme, si c'est le cas, et l'autre transforme votre vie. Soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, est-ce parce que le monde est contre vous ou parce que vous n'êtes pas dans cette mentalité? Êtes-vous vous parce que vous êtes le plus nul? Ou êtes-vous le plus nul parce que vous êtes vous? Vous ne pouvez pas vous engager à moitié et attendre des résultats complets. Je ne dis pas que je suis parfait parce que je ne le suis pas. Mais je peux dire avec confiance que je suis la meilleure version de moi-même que j'ai jamais été. Une grande partie de cela est parce que j'ai arrêté d'attendre que la vie me donne le succès et j'ai commencé à le forcer. Quoi qu'il en soit, mon point est, si j'ai pu le faire, pourquoi pas toi? Je veux dire, je suis assez sûr que toi et moi ne sommes pas si différents. Écoute, c'est juste un appel au réveil, un rappel. Je ne vais pas finir ça en disant quelque chose de ringard comme tu lasses. Tu ne lasses peut-être pas, c'est à toi de voir. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous décidez de vous engager, vraiment vous engager, 2025 peut être l'année où vous arrêtez de dire que l'année prochaine sera vraiment votre année. Et commencez à dire que cette année est la mienne. Le monde ne va pas se réparer pour vous. C'est gris et sans couleur et c'est nul. Mais toi, tu es intelligent, fort, adaptable et surtout un mignon bot. Tu peux te réparer et peut-être que cela ramènera de la couleur dans le reste. Alors, es-tu partant ou avons-nous la même conversation l'année prochaine? Dis-moi.